Est-ce que c'est une affaire de mode ou de conjoncture économique? Toujours est-il que les ventes de vêtements usagés par des organismes socio-communautaires ont augmenté ces dernières années dans la grande région de Montréal. Ces friperies, comme on les appelle, misent beaucoup sur les recettes de vente de vêtements d'occasion pour soutenir leur programme et leur vocation d'aide. Et Christine Limoges, vous avez visité certaines de ces friperies, ces commerces, vous avez discuté avec des clients. Il y a un engouement certain et c'est ce qui ressort de vos rencontres. Oui, c'est ce qui explique en partie aussi les hausses de vente et vérifications faites auprès de plusieurs friperies. Acheter des fringues usagées, c'est nettement tendance en ce moment. Moi, je me suis rendue tout d'abord dans une friperie qui s'appelle Fringues et compagnie. C'est au centre-ville de Montréal, au YWCA. Elle est située, cette friperie, au centre-ville de Montréal et ça fait partie d'un organisme à but non lucratif dont la mission est d'aider les gens à trouver du travail. J'y ai rencontré une cliente, c'est une employée du Y des femmes. Elle s'appelle Claudine Lippé. Ah, dans les bleus, ça c'est génial. Si je vais dans d'autres boutiques au centre-ville, je vais prendre plus de temps à réfléchir mon choix. Je vais trouver plus de logique à travers mon choix. Tandis que chez Frank, je peux me payer un brin de folie, ce qui fait du bien à l'occasion. Et les ventes de cette friperie-là ont augmenté, Christine, de 17% entre 2009 et 2010. C'est considérable. Comment est-ce qu'on explique cette augmentation? Les prix sont bas. Un prix pour un T-shirt chemisier, c'est autour de 5 $ avec, il faut bien le dire aussi, une certaine variété. Mais ce qui est aussi important, c'est que cet organisme-là a une vocation écologique et une vocation sociale. Et donc, ça sert une cause. C'est ce que nous explique Chantal Saint-Gelais. Elle est coordonnatrice de la friperie Fringues et compagnie. Je pense que c'est plus une question de conscientisation. Les gens ont envie d'aider. De plus en plus, les gens voient qu'est-ce qui se passe présentement au niveau social, au niveau environnemental. Puis c'est sûr que nous, de l'entreprise qu'on a, on a les deux. On a le volet social et environnemental. Puis je pense que les gens sont heureux de poser ce geste-là. Alors, cette friperie du YWCA, elle est subventionnée, Christine. Alors, pourquoi générer des revenus additionnels avec la vente de vêtements? Oui, bonne question, parce que la subvention ne couvre en fait pas tous les frais et pas tous les projets. Donc, en fait, la vente de vêtements usagés, c'est une façon pour eux de s'auto-financer. Tous les profits qui proviennent des ventes de vêtements usagés sont réinjectés dans l'organisme ou dans les projets d'aide. Dans ce cas-ci, c'est l'aide trouver du travail pour les femmes. Et c'est une situation semblable qu'on retrouve dans les magasins Renaissance qui vendent aussi des vêtements usagés. Ça va bien pour eux aussi. Ça va très bien. Ils ont le vent dans les voiles. J'ai rencontré plusieurs jeunes familles. L'une d'elles, Alexandra, c'est une mère de 3 enfants. Elle est une habituée des friperies Renaissance. Les vêtements pour les enfants de 5 ans et moins là-bas, c'est 1,50 $ la pièce. Donc, on comprend que le détour en vaut la peine. On peut trouver des t-shirts avec Spider-Man. En ce moment, c'est très à la mode. Alors ça, les petits, ils aiment ça. Et c'est surtout pour les enfants, en fait, que je viens parce que c'est beaucoup moins cher. Puis souvent, les vêtements qu'on trouve sont assez propres parce qu'ils sont pas portés longtemps. Donc, on peut les réutiliser souvent facilement. Et il y a une hausse des ventes aussi chez Renaissance. Toutes catégories confondues, oui. Les ventes ont augmenté de 20% entre 2009 et 2010. Reste que au friperie Renaissance, ce sont les vêtements usagés qui font partie des articles usagés les plus vendus et ce, dans une proportion de 54%. Bref, les fringues sont en première position là-bas. Et ça s'explique de différentes façons. Il y a les points de cueillette qui ont augmenté. Ça, c'est important. Renaissance possède 10 magasins, 110 boîtes à dons et depuis 2008, l'organisme a ajouté 9 centres pour recueillir des vêtements et des objets usagés. Ce sont des centres qui sont ouverts 7 jours par semaine. Il y a également un autre facteur, c'est que la clientèle commence à se diversifier et c'est ce dont nous parle Pierre Legault, qui est le directeur général de Renaissance. On voit beaucoup plus monsieur, madame, tout le monde qu'avant. Avant, on avait beaucoup de clientèle immigrante qui est toujours là, qu'on est très heureux d'avoir. Mais beaucoup plus monsieur, madame, tout le monde, beaucoup de jeunes qui viennent à 3, 4, 5 et puis c'est comme la chasse au trésor. Et il y a des gens plus de classe moyenne qui viennent dans les friperies comparativement à avant où c'était moins le cas. Alors, il y a un changement là. Et Christine, est-ce qu'on peut penser qu'il s'agit d'une tendance lourde? Dans le milieu, on croit que oui, l'engouement serait là pour rester. Et selon les témoignages recueillis, il n'y a rien qui indique pour le moment que les ventes de vêtements usagés pourraient diminuer dans les prochaines années. Merci, Christine Limoges. Merci à vous.